On va passer à la suite avec Christophe Chuchard, qui est agriculteur en agriculture de conservation des sols. Christophe, il est connecté avec nous. Christophe, je vous invite à brancher votre son et votre caméra de façon à ce qu'on puisse vous voir. Alors vous n'utilisez pas forcément WhatsApp, en tout cas peut-être dans d'autres circonstances. Mais là, ce sur quoi on va s'intéresser avec vous, c'est votre contribution et l'utilisation que vous faites de l'application Slack via votre intégration à un club, une communauté qui s'appelle AgroLeague, qui rassemble des agriculteurs qui bénéficient de conseils de consultants, en tout cas de conseillers agronomiques indépendants, qui sont ni de la chambre, ni de coopérative ou de négoce, et vous partagez au sein de cette communauté un certain nombre de questionnements techniques. C'est bien ça, Christophe? Absolument. Peut-être Merci de quelques mots pour démarrer, pour vous présenter. Vous êtes situé où et quelle est votre exploitation? Voilà, donc je suis exploitant agricole installé sur la ferme familiale depuis 1995. Je suis en Seine-et-Marne, dans la petite région de la Brie-Boisée. Pour faire simple, on est à 50 km à l'est de Paris, pas très loin de Disneyland pour ceux qui sont déjà allés. Une exploitation céréalière de 180 hectares en ERL avec mon épouse. On a une particularité, c'est qu'on a une activité de pension de chevaux qui nous prend à peu près une quarantaine d'hectares d'herbe. Et ensuite, pour la partie céréales, c'est assez classique, il y en a seulement classique de la région, à savoir du blé, maïs, colza, tournesol, protéagineux. Voilà, dans la configuration. Je travaille seul sur la partie céréales. Je m'appuie sur une Puma et un groupement d'employeurs. Pour rebondir à la personne qui était avant moi, effectivement, on utilise également WhatsApp dans la praticité du quotidien. Donc voilà dans le cadre. Ensuite, il y a une dizaine d'années, j'avais besoin un petit peu de reconsidérer mon métier et de retrouver un élan agronomique. Je m'étais intéressé à l'agriculture de conservation. La difficulté à l'époque, c'était de trouver des interlocuteurs qui étaient compétents sur ce mode de production un peu particulier. Voilà, il n'y avait pas les institutionnels, que ce soit coopérative, OS, même les CETA, les GDA, les chambres. À ce moment-là, c'était pas entre guillemets une préoccupation pour eux, ce que je comprends. Donc j'ai commencé à chercher par moi-même de la littérature et puis à m'appuyer sur des gens qui avaient une expérience. Donc j'ai trouvé des Lucien Stregui, des Hubert Charpentier, des gens qui avaient un vrai recul là-dessus. Il m'a fallu quelques temps intellectuellement pour faire un peu une conversion. Et puis est rapidement arrivé avec qui j'échange, parce que la difficulté c'était d'avancer collectivement. Et oui, puis, puis peut-être de sécuriser certains choix par des retours d'expérience d'autres, parce que c'est oui, quand même voilà, un voilà. engagement, voilà, une prise de risque Ouais. importante de s'engager dans ce type Et puis de méthode. concrètement, un appui technique, parce que C'est ça. voilà, c'est un questionnement permanent. Mhm. Je suis tombé sur AgroLeague. À l'époque, ils étaient de leur tout début, ils étaient 3 ou 4, je crois. AgroLeague est un regroupement d'ingénieurs agro et qui proposait justement une concertation, un échange et un appui technique sur l'agriculture de conservation. Donc je suis en contact avec eux. Ils sont venus me voir. On a mis en place un échange. Eux rapidement m'ont parlé de Slack. Ouais. Alors je dois dire qu'il y a 4-5 ans en arrière, Slack c'était pas forcément un réseau qui était aisé. Alors j'utilise les réseaux sociaux modérément.
Je suis pas Vous êtes membre de la communauté France AgriTwitos, hein, c'est comme ça qu'on vous a trouvé sur Twitter d'ailleurs. voilà, mais C'est une association d'usagers agriculteurs sur Twitter qui partagent de la communication positive. Mais bon, là, on revient sur Slack. Donc effectivement, vous étiez déjà un peu familiarisé de ces réseaux sociaux, mais pour autant, Slack, c'était pas si évident que ça au démarrage. c'est forcément évident. Ou alors, bon, comme dans tout groupe social, il y a les précurseurs et les suiveurs. Donc, je suis quand même plutôt aux côtés des suiveurs. Et donc, se familiariser avec Slack, c'était pas forcément évident. Et puis, AgroLeague a eu une croissance assez importante ces 3-4 dernières années. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'aujourd'hui, ils doivent être 30 ou 40 ingénieurs sur toute la France. Et on doit être à peu près 800 ou 900, mais ça grandit tout le temps, d'agriculteurs adhérents à AgroLeague. Donc, ils ont un peu structuré leur mode de fonctionnement. Ils ont créé une application et cette application est en lien avec Slack. C'est ça. C'est-à-dire, Donc il y a d'un côté une application web qu'on retrouve sur le téléphone et l'ordinateur, mais parallèlement, il y a quand même ce réseau Slack qui continue de vivre et qui était exactement. antérieur à l'application, sauf erreur. Ah oui, exactement, exactement. C'était antérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que l'application, c'est vraiment l'exploitant par lui-même. C'est-à-dire dessus, on a l'échange avec notre ingénieur conseil. On a les recommandations qu'il fait, les prévisions de tour de plaine ou de réunion. Et ensuite, on peut se basculer sur Slack et à ce moment-là, on a la communauté où la communauté, en fait, c'est plusieurs sous-thèmes où chacun peut échanger librement, poser des Mhm. questions. Là, c'est vraiment entre exploitants. Bien évidemment, enfin, c'est suivi par AgroLeague, et ils interviennent quand des questions n'aboutissent pas ou si l'échange a du mal à voir le jour. Donc voilà, on bascule de l'un à l'autre. Ce Ce qu'on qui est voit à l'écran, hein, là, du coup, Christophe. Donc là, c'est une vue sur l'application dédiée à AgroLeague et vous voyez on peut basculer. J'échange avec la ligue, donc c'est entre les agriculteurs. Et là, on voit bien qu'on rebascule sur Slack et avec voilà. ici les exemples d'échanges qui sont présentés à l'écran. Et donc, bah là, sur ce qui est présenté, vous voyez tous les sous-groupes avec des thèmes. Donc, bah, chacun est libre d'aller dans un thème ou dans un autre, de poser ses questions. Ça peut être juste informatif. Là, on est dans un mode de fonctionnement où on est à l'échelle nationale, donc forcément on va vers les autres puisque c'est pas, enfin, il y a toujours une réponse quelque part d'un autre exploitant. Donc c'est ça qui est riche dans cet échange, quoi. C'est ça, donc on a bien compris, hein, l'application plutôt pour des échanges bilatéraux centrés sur votre exploitation avec votre conseiller, et Slack Voilà. plutôt les échanges entre pairs un peu plus Ouais, collectifs, on va dire, exact. même si effectivement les conseillers agroliques continuent d'être participants aussi à ces échanges sur Slack. Vu que vous êtes utilisateur aussi de WhatsApp pour d'autres usages, quels atouts et bénéfices comparés vous avez pu identifier ou quelles limites, à l'inverse, vous avez pu observer chez Slack par rapport à, à, à WhatsApp? Alors WhatsApp pour moi, hein, c'est vraiment le quotidien. C'est-à-dire que au sein de la CUMA ou du groupe Mon Employeur, on sait où est telle machine, dans combien de temps ça vient chez moi. Enfin, c'est vraiment un système enfin, ouais, du Un peu plus quotidien. logistique, on pourrait dire? Un peu plus Exactement. logistique, organisationnel? Exactement. Là, sur Slack, on a la mémorisation, on a enfin, l'archivage, ce qui nous permet de revenir dessus sur des thèmes qu'on a abordés il y a quelques mois, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, et de D'accord. pouvoir réenrichir bah, ce qu'on recherche. Alors que c'est vrai que WhatsApp, c'est l'immédiateté. Il y a pas, enfin, C'est un peu du tout venant, on va dire, enfin tout est ouais, dans un même fil. Et là, via les dispositifs de hashtag qu'on voit sur le côté gauche de l'écran, on voit que les choses sont un petit peu plus rangées, et sous réserve encore que les utilisateurs soient familiarisés aux règles d'usage, du bon usage de ce type d'application. Parce que si je réponds n'importe quoi à n'importe où,
Euh, je, je fous un peu Alors, le bordel entre guillemets. Désolé d'être la formule un peu triviale, mais comment vous avez été formé ou non, non, non. Alors, on a ça eu, vous interpelle là-dessus? c'était une formation par téléphone avec l'ingénieur conseil, mais non, non. Mais après, à l'utilisation, bon, il se fait que euh, les sous-thèmes permettent d'aller directement à notre intérêt, ce qui fait que bon, il y a très peu de personnes qui répondent à côté ou qui partent sur des thèmes qui ne correspondent pas. J'imagine qu'il y a un rôle de régulateur d'AgroLeague derrière tout ça, mais enfin, moi j'ai jamais eu de connaissance de dérive, enfin sur des questions qui n'ont pas lieu par rapport au thème Ouais. choisi. Sans ça, voilà, sans parler de dérive avec des messages qui n'auraient pas lieu d'être du tout, mais juste, enfin, c'est quand même pas si simple de bien respecter les règles de ce forum. Est-ce qu'on peut qualifier Slack d'un forum d'ailleurs? Oui, ça se rapproche d'un forum, exactement, hein, puisque là, c'est vraiment euh, des questionnements d'exploitants, à photo à l'appui ou retour d'expérience, ou questionnement, voilà, j'ai telle problématique, est-ce que c'est rencontré? Alors, les exploitants agricoles, on est souvent tous pareils, on a toujours l'impression que chez soi, c'est pas comme chez les autres. En fait, c'est vrai que c'est pour tout le monde pareil. Et là, c'est vraiment sur la France entière. Donc, ça nous permet d'avancer collectivement. Donc, enfin, très honnêtement, j'ai le sentiment que les gens de la communauté portent toujours un grand intérêt à la communauté. Donc, ça se passe toujours très bien. Enfin, il n'y a pas de, j'ai jamais eu l'impression qu'on pouvait bah, porter un sujet. Alors même si c'est lié à ça, mais ça reste quand même dans le cadre du sous-thème, quoi. On n'a pas de souci particulier là-dessus. Parfait, merci. Donc on comprend bien, Christophe, en vous écoutant, que euh, on a fait un pas par rapport à WhatsApp, en tout cas dans l'usage que vous décrivez en matière d'organisation de l'information. Pour autant, on se rend bien compte là en voyant les copies d'écran que ça peut être riche, un peu foisonnant, et que il faut se familiariser aussi avec ces règles d'usage. Mm. Euh, il y a quelques bonnes pratiques à maîtriser pour bien appréhender et bien maîtriser ces usages-là. On l'a compris aussi, l'intérêt d'avoir une double approche, avec d'un côté une application qui elle est centrée sur des échanges bilatéraux avec votre conseiller sur votre exploitation, et de l'autre, un autre outil pour les échanges plus collectifs entre pairs, et avec on va dire, une interconnexion facile entre les deux. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour basculer de l'un à On l'autre. va l'un à l'autre. Hum. C'est aussi un groupe fermé, c'est-à-dire qu'il faut faire partie de cette communauté pour intégrer le Slack en Oui, question. bien sûr, bien sûr. AgroLeague, c'est un service avec évidemment une facturation et une offre commerciale à l'intérieur de cette facturation. Euh, le fonctionnement est relativement simple, c'est-à-dire que certes on a un ingénieur régional, mais ensuite ça fonctionne sur des tours de plaine. Donc on est régulièrement alimenté par des propositions de tours de plaine chez tel ou tel agriculteur. On se retrouve, il y a suivant la période de l'année, il peut y avoir un thème particulier ou alors c'est juste le foisonnement du printemps ou le fait que le thème est tout trouvé, mais donc on passe 2 heures, 3 heures ensemble chez cet exploitant, et puis ensuite il y a un retour d'informations à la suite. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on peut faire des analyses de sève tout au long de l'année, et ensuite derrière avoir une préconisation pour nos cultures. Ensuite, eux proposent régulièrement des formations à distance ou conférences à distance, hein, peu importe ce que c'est. Donc voilà, ce réseau est relativement étoffé. Et tout ça est dans cette offre commerciale. Donc effectivement, il faut adhérer.
dans tous les sens du terme pour avoir accès à ce réseau. Ouais. Qu'on comprenne bien, du coup, les points qui sont à l'écran, c'est les différents groupes, les différentes communautés AgroLeague. Est-ce que je fais partie d'une communauté nationale ou je fais partie d'un petit groupe et du coup, les visites, etc., sont au sein de ces petits groupes ou tout est partagé dans un seul et même Slack national? Alors, en fait, les deux. Ce qui se passe, c'est que AgroLeague ayant eu une forte croissance, les premiers temps, on avait des propositions de tour de plaine qui étaient assez loin des uns des autres. Et puis, les adhérents étant de plus en plus nombreux, maintenant, on commence à avoir quasiment une communauté par département. Enfin, je schématise, mais Mhm. on commence à avoir vraiment beaucoup d'agriculteurs, ce qui permet d'avoir resserré un petit peu la zone géographique. Donc on a à la fois l'information locale, mais aussi l'information régionale ou Et nationale. donc, très concrètement, le Slack, c'est un Slack national ou j'ai un Slack par département? Non, non, nationale. D'accord. Cela, Et les vraiment informations... Pardon, généraliste. pardon, Christophe, j'ai parlé par-dessus et donc... Le Slack est vraiment généraliste. Il y a les D'accord. sous-thèmes, c'est vraiment généraliste. Et national. Et Ouais. qu'on comprenne aussi, il n'y a pas de partage d'informations géolocalisées. Mm. Euh, elles sont, On a on dit où c'est, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une information géoréférencée dans Slack. non, 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 non. En fait, chaque adhérent, il y a son numéro de département quand il communique. Donc, de fait, on a une idée géographique, mais enfin, je veux dire, il Mhm. pose une question ouverte euh, ou un témoignage ouvert. Il n'y a pas de notion géographique sur la réponse. D'accord. Une question courte encore, enfin deux questions courtes. La première, c'est est-ce vous êtes incité à remplir des formulaires dans des démarches un peu collectives où il y aurait un recueil d'informations un peu, ouais, des questionnaires à remplir. Est-ce que c'est l'usage que vous en faites? Mais j'ai pas l'impression, sauf erreur. Absolument pas. Il nous pose de temps en temps, c'est normal, une question qualitative, savoir si on est satisfait du Oui. fonctionnement, les choses améliorées, mais ça s'arrête là. Au Oui, il n'y a niveau pas de professionnel, démarche un peu. voilà, voilà. En fait, la partie archivage, c'est sur notre application. C'est ça. Où là, on a effectivement nos questions et les recommandations qui ont été faites et les analyses. Où là, ça, on le garde avec nous. Mais sur la partie Slack, il y a rien du tout. Et dernière question, ça coûte combien pour un agriculteur, en prenant ton exemple Alors, euh, l'adhésion est liée aussi à la surface. Il y a deux, il y a comment dirais-je, deux options possibles. Mais enfin, moi me concernant, ça coûte 800 euros pour l'ensemble de l'exploitation et par an? l'accès. Oui, pardon, Très bien. Ça donne un ordre de grandeur. On rappelle la taille de l'exploitation en surface? 180 hectares. 180 hectares. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. On va passer à un autre témoignage et à un nouvel outil. En tout cas, on comprend bien l'intérêt perçu pour un agriculteur d'intégrer une communauté sur là aussi peut-être des sujets très techniques. C'est très lié à l'agriculture de conservation des sols. Hein. En tout cas, vraiment des échanges sur des pratiques agronomiques. Euh, je parle souvent de contrôle, mais c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas, on va dire. Le fait d'intégrer un système de production d'agriculture de conservation était vraiment à l'origine aussi de l'intégration dans cette démarche AgroLeague, sauf erreur. Oui, On absolument. comprend bien du coup que c'était aussi à l'origine de cette intégration encore une fois dans cette communauté et du coup de l'utilisation de l'outil associé. Merci beaucoup Christophe pour ces échanges. Pareil, on vous garde hein, si jamais il y a des questions qui vous sont posées un peu plus tard et puis pour que vous puissiez aussi bénéficier des autres témoignages.